Bonjour et bienvenue dans votre pause café accord Toltec avec moi, Aurore Boréal, sur YouTube. J'ai le sourire dans la voix, peut-être un peu plus que de toutes les manières je l'aurais eu, puisque ça me fait plaisir d'être là avec vous. Mais aussi parce que ça faisait 10 minutes que j'enregistrais le message, c'est pour ça que la carte est déjà sur la table. Et au bout de 10 minutes, ma caméra, elle s'est arrêtée et je suis restée comme ça, bouche bée, presque en plein milieu d'une idée passionnante. Eh bien, c'est peut-être ça aussi la leçon, que d'accepter les aléas, les imprévus, et donc de s'adapter et recommencer à chaque fois, peut-être à zéro ou peut-être pas tout à fait à zéro. Là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait à zéro puisque j'avais déjà battu les cartes. Donc, encore une fois, je suis très contente de vous recevoir. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez fait des beaux rêves, des grands rêves. Et que si tel n'était pas le cas, eh bien de profiter de l'énergie que nous dégageons ici tous ensemble pour élever notre humeur un petit peu plus chaque jour. Comme on ferait si on était ensemble autour d'un café, dans un resto, dans un bar, chez l'un d'entre nous. Et aujourd'hui, café ginseng, vous savez que j'aime bien ce parfum, donc j'en profite tant que j'en ai, je prends, j'apprécie. Accord Toltec du jour, fais toujours de ton mieux. Et sur la belle fleur autour, je me suis déjà fait mon yoga du cou, dont j'avais tourné la tête et la rotationné. Et donc du coup, c'est écrit la pratique et l'exercice conduisent toujours à la maîtrise. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, les accords Toltec, philosophie de vie des Amérindiens, dont Don Miguel Ruiz a sélectionné et mis ensemble dans un petit bouquin de quelques pages. Donc si vous êtes curieux de le lire ou de le relire, à chaque fois on y retrouve quelque chose de différent, on voit quelque chose de différent. Et il est écrit en roumain parce que je l'avais trouvé et acheté donc pendant les vacances en Roumanie il y a quelques années. Mais soyez rassurés, je vais toujours traduire donc pour vous le texte. Donc fais toujours de ton mieux et la pratique et l'exercice conduisent toujours à la maîtrise. Le texte complémentaire nous disait: si tu fais toujours de ton mieux, tu vas réussir à maîtriser l'art de la transformation. De cette manière, ton habitude d'utiliser les mots d'une façon erronée, de te laisser affecter à titre personnel et de faire des suppositions inutiles deviendra dans le temps de plus en plus faible et de moins en moins fréquente. C'est un très joli texte et je trouvais qu'il synthétisait les autres accords en disant que, évidemment, au fur et à mesure que l'on travaille sur soi, sur sa façon de parler, donc de plus en plus affirmative, positive, bienveillante pour soi-même et pour les autres, ne serait-ce que cet accord, d'ailleurs, comme le dit Don Miguel Ruiz, ne serait-ce que cet accord, s'il est maîtrisé, il change énormément la qualité de notre vie. De plus, quand on fait attention et donc on maîtrise un vocabulaire positif, affirmatif, ça nous fait du bien et évidemment, comme on dit, les paroles sont constructives, donc il est clair que ça a un impact aussi sur nos faits et gestes. Et de la même manière, on cesse de faire des suppositions inutiles, puisque notre langage, notre expression, elle est claire, elle est précise, elle est efficace, elle est élégante. Donc si on fait toujours de notre mieux, on va réussir à maîtriser l'art de la transformation. De cette manière, notre habitude d'utiliser les paroles d'une façon erronée, de nous laisser affecter à titre personnel
par ce que font les autres, par ce que disent les autres, et également de faire des suppositions inutiles, c'est-à-dire la lecture de pensée, eh bien, cette habitude deviendra de plus en plus faible dans le temps et également de moins en moins fréquente jusqu'à évidemment disparaître. Très belle couleur et très belle illustration. Je n'arrive pas à identifier la fleur qui est ici joliment illustrée ici, mais peu importe puisque on peut toujours par exemple se référer aux couleurs, à la forme et donc d'aller plus loin dans nos associations d'idées. Alors ici sur la carte c'est un peu orangé, à l'écran chez vous ici reste un peu rose, il y a un peu d'orange quand même mais moins que sur la photo. Donc si je reprends ma réflexion, peut-être pas complète parce que je ne m'en souviendrai peut-être pas tout ce que j'ai dit, mais je me disais, ne connaissant pas la fleur, en tous les cas ne l'identifiant pas, ce que je peux identifier c'est qu'elle a 5 pétales, qu'elle est rose. Alors vous voyez la première forme qui sort de la bouche de la personne, ça me faisait penser un peu aux ondes dans une eau calme qui résulte d'un jet de pierre. Et en associant notre façon de parler, nos paroles avec ce jet de pierre, vous voyez qu'on fait des vagues autour de nous. Déjà en nous, puisque les paroles résonnent en nous aussi, ce sont des pensées aussi, pas seulement la parole externe, il y a la parole interne, la communication que l'on se fait avec soi-même à travers les pensées. Et ces vaguelettes de plus en plus grandes, donc une vibration qui se propage comme ça dans l'éther, dans l'eau des émotions, de nos émotions, des émotions des autres. Et donc un impact, l'on croit juste ici autour de nous, mais on voit très bien qu'il se propage et ça peut impacter des gens autour de nous et même des gens très éloignés de nous. Alors c'est facile, hein. Si on dit ça juste avec les réseaux sociaux, avec un mail, avec un texto, on voit bien que la personne n'est pas forcément proche de nous et pourtant elle sera impactée par nos paroles. Cette fleur a 5 pétales et je l'avais associée moi avec les 5 sens. Et je me disais, si je fais de mon mieux pour transformer chaque jour un petit peu plus mes sens, la qualité de ma vie en serait augmentée, améliorée de plus en plus à chaque fois que je m'exerce et que je pratique sur mes sens. Est-ce que je vois mieux? Autrement dit, est-ce que je regarde plus attentivement les choses, les gens autour de moi? Est-ce que j'observe l'impact que mes faits et gestes ont sur moi et sur les autres? Est-ce que je travaille sur mon écoute? Est-ce que j'entends mieux ce que je me dis, ce que les autres me disent? Est-ce que je pratique une écoute active? Vous savez, l'écoute active est tellement différente de je t'écoute, en fait je t'entends, mais je suis trop préoccupée par te répondre ce que moi j'ai envie de dire et pas forcément tout à fait en rapport avec ce que toi tu dis. Et comme je ne suis pas tellement à l'écoute, eh bien peut-être même que des mots de ton discours, le sens de certains mots de ton discours m'échappe puisque je suis trop préoccupée à répondre. Donc je suis dans la réaction mais pas tout à fait dans la réponse. La différence entre les deux étant un temps, un recul, une distance, une hauteur
entre ce que j'observe et le moment où l'observe et le moment où je prends une action. Est-ce que je ressens les choses davantage? Est-ce que je prends le temps d'observer ce que je ressens à l'intérieur et à l'extérieur? Est-ce que mon odorat, il est de plus en plus développé parce que, comme ils disent nos amis anglophones, stop and smell the roses. Juste arrêtez-vous un instant et sentez les fleurs, les roses. En plus, dans la photo ici, dans l'illustration, la fleur, elle est très proche du nez. Ça veut dire peut-être juste faire une pause et ressentir, observer ce qui se passe autour de nous. Vous savez, l'odorat, c'est un des sens plus importants pour la survie, puisque c'est celui qui nous a aidés à reconnaître les plantes. D'ailleurs, si vous voyez, les animaux, ils ressentent toujours. Ils savent quand l'eau ou l'aliment sont bons à consommer. Nous aussi, mais on s'est dissocié un peu plus de ça, mais on réagit pareil. D'ailleurs, on dit bien, je ne le sens pas, cette affaire. Est-ce que je développe mon odorat? Mon odorat au sens propre et au sens figuré. Le goût, c'est la même chose. Est-ce que dans la vie de tous les jours, j'apprécie chaque fois, par exemple, ce café-là que l'on prend ensemble? Est-ce que vous buvez le café en 30 secondes, quitte à vous brûler et à n'avoir rien senti de la texture, des arômes, de l'odeur, de la chaleur de cette tasse de café, ou tout simplement vous prenez le temps justement d'apprécier, de ressentir ce que ça fait, ce liquide chaud, parfumé avec un certain goût sur vos papilles, sur le moment et ensuite sur le souvenir. Pensez à la Madeleine de Proust. C'était pas tout simplement une Madeleine, c'était chargé d'émotions, de souvenirs que Proust avait attachés à la Madeleine, à son odeur, avec les moments extraordinaires passés avec sa Tati. Et oui. Eh bien, je vous laisse observer vous aussi qu'est-ce que ces images peuvent symboliser pour vous. Quelle association d'idées vous pouvez faire entre ce dessin, ce visage qui a l'air comme méditatif, cette couleur rose, rose pourpre, rose violet avec un peu d'orange à l'intérieur. Est-ce que c'est une parole créative? Est-ce que c'est une parole inspirée qui viendrait du plexus solaire, de la créativité, de la passion? Est-ce que ce serait une parole qui viendrait plutôt d'une inspiration, d'une source supérieure, comme lors d'une méditation, puisque ce visage, il a l'air d'avoir les yeux plissés, un peu fermés, un peu comme s'écoutant de l'intérieur ou écoutant une inspiration. Cette couleur de rose violet qui peut venir du chakra du cœur, parce que vous savez, si on prend le système des chakras, le cœur, il y a un mélange de vert et de rose, donc vert de guérison, d'inspiration, d'action, et le rose de l'amour universel. Et le violet du chakra couronne, celui qui nous relie à plus haut que nous. Peu importe ce quoi haut serait pour vous. Vous pouvez l'appeler soit supérieur, vous pourrez l'appeler inconscient, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler univers, vous pouvez l'appeler source, vous pouvez l'appeler force. Chacun lui donnera le nom qui lui conviendra le mieux. Mais qu'en tous les cas, cette parole, elle serait peut-être inspirée et inspirante pour vous-même et pour ceux autour de vous.
puisque la parole, vous voyez, elle se propage avec des ondes de plus en plus larges, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je me parle d'une façon aimante, bienveillante, passionnée et passionnante, il est clair que ma vie change tous les jours. Et je vais faire de mon mieux, toujours petit à petit, vous voyez. Une fleur ne fait pas un printemps, comme on dit, mais le printemps, mais aujourd'hui une fleur, demain une fleur, ça devient de plus en plus grand et ça se propage de plus en plus loin. Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde, et le changement commence avec nous, et ça commence avec notre parole et nos images, donc nos paroles à l'intérieur de la tête, nos pensées. Plus on pense et plus on parle positivement, et bien plus notre vie s'améliore chaque jour petit à petit. On fait de notre mieux. Eh bien, je vous remercie pour ce moment de réflexion et d'appréciation du moment présent, du café, de la philosophie, de l'accord Toltec que l'on passe ensemble chaque jour. Et je vous laisse voir comment vous pourrez implémenter cet accord dans votre vie de tous les jours, peut-être dès maintenant ou dès demain, sachant que la nuit porte conseil. Fais toujours de ton mieux. La pratique et l'exercice conduisent à la maîtrise, toujours. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour une autre tasse de café.